Corner rentrant. 2 hommes au poteau. Tis. Et directement d'un... Non, elle n'est pas sortie. Elle n'est pas sortie. Petit l'a sauvé. Et Dimeco met en touche. Juste à côté du poteau de corner. Glenn Hoddle. Dib. Et contre-attaque menée par Vercruis. Tout de suite Papin qui allait provoquer Sonor et qui va vite. Et penalty. Oui. Penalty. Faute de Sonor sur Papin. Et penalty sur cette action. Penalty car il avait fait la différence. Et Luc Sonor sans le ballon allait moins vite que Papin avec le ballon. Et il a été contraint de commettre l'irréparable, c'est-à-dire la faute à l'intérieur de la surface de réparation. Il lui brochette les 2 jambes. Est-ce que Papin va le tirer, ce penalty? Je pense qu'il va les tirer, car c'est lui qui habituellement les tire. Et contrairement à ce qu'il fait en match où il frappe souvent en force, où il met souvent ses buts en force, en général, les pénaltys, il les met en finesse. Ça, 4 buts en finale de coupe, c'est rarement vu. Hein. Alors attention, retenons notre souffle. Et voilà. Et il n'a pas voulu le mettre en finesse, il a voulu le mettre en force. Et bel arrêt de Jean-Luc Ettori. Oui, c'est bien d'arrêter un penalty, et surtout en finale de la coupe. Manu Amoros. Dib, elle est sortie. Et il frappe en force dans le coin droit. Elle était pourtant bien placée, cette balle. Il est parti du bon côté. Et Jean-Luc Ettori, qui a travaillé beaucoup lorsqu'il était jeune à l'INF de Vichy, à l'Institut National, sous la direction de Gérard Banide, a eu le réflexe qui s'imposait. Dib. Amoros. Oula. Faute de héros. Glenn Hoddle. Encore un bon ballon pour Youssouf Fofana. Un peu haut. Et belle sortie de Gaëtan Huard. Jean-Pierre Papin. Oh, quel bon Sauzé. But. Le poteau. Ah, très belle finale de cette finale que nous vivons. Ah, il passe près de la catastrophe, les Monégasques, mais... Oh, il passe près de la catastrophe, mais là... Que réclame... Il réclame Sauzé, il réclame une main dans la surface de réparation, mais M. Quignou ne l'a pas vu. Oh, en 2 minutes, les Monégasques sont passés tout près de la correction. Un pénalty arrêté par Jean-Luc Ettori et un poteau. L'addition pourrait être lourde. Ah, c'est ce que doit se dire le prince Régnier. Alors que Klaus Alox va tranquillement tirer ce coup franc, ce corner. Et alors qu'à 3-1, et qu'il reste un peu moins de 30 minutes, un peu plus de 30 minutes, eh bien, tout est encore possible. Klaus Alox. Vercruis. Au-dessus. Elle sort juste au-dessus. Valérie. Petit. Bonne intervention de Germain. Manu Amoros pour Monaco. Sonor. Amoros. Bon jaillissement de Yvon Leroux. Petit. Baptiston. Oui, il est normal aussi que les Monégasques aient des petits problèmes sur ces contre-attaques, car ils se livrent beaucoup. Non, là, il n'y avait pas faute sur Georges Weah. Ils se livrent beaucoup pour refaire leur retard, et évidemment,
quand on a des garçons aussi rapides et aussi opportunistes que Jean-Pierre Papin ou Klaus Allofs à maîtriser, eh bien on s'expose à ce qui a failli arriver là à l'AS Monaco. 14 minutes de jouer en deuxième mi-temps. 59 minutes dans cette finale, presque une heure. Et l'Olympique de Marseille 3-1 face à Monaco. Valéry. Amoros. Edib. Amoros maintenant. Amoros au premier poteau. Huard. Gêné par le tacle de Yvan Leroux. Un petit peu de calme, semble dire Gaëtan Huard. Allofs. Batiston. Valéry. Que pour la première fois Amoros. depuis le début de la saison, je vois Gérard Gilly s'agiter un petit peu. Allez au-dessus. Il est sans danger. Il a voulu le brosser ce ballon, Manuel Amoros, mais il ne l'a pas assez enveloppé. Je crois que la balle a rebondi juste au moment où il allait la frapper. Gérard Gilly qui fait une saison tout à fait exceptionnelle. Ah, exceptionnelle et tout en douceur, tout en feeling, tout en psychologie, en communication. Et qu'il a visiblement un tout petit peu haussé le ton. Batiston. Petit. Fofana. Accroché par Franck Sauzet. Oula, il a dit quelque chose. Franck Sauzet, il doit peut-être encore se remémorer l'occasion manquée de tout à l'heure, mais il était en train de se dire quelques mots bien choisis. Avec un choc de géant entre Klaus Allofs et Glenn Hoddle. Et l'arbitre estime que c'est l'Allemand, l'attaquant ouest-allemand qui a commis la faute. Deux gentlemen. Et deux super joueurs. Vraiment. Glenn Hoddle. Tête de Leroux. Batiston. Bien écarté sur le côté droit. Encore Marcel Dib. Dib. Et il avait jailli au deuxième poteau Fofana. Dib à nouveau. Ah, il ne faut pas qu'ils perdent ce ballon, les Monégasques. Sonore. Dib. Ouais, il n'a pas relâché ce ballon, Gaëtan Huard. Bien joué. Qui n'a pas eu grand chose à faire, mais tout ce qu'il a eu à faire, il a bien fait. En plus, c'était très difficile, avec notamment des ballons qui ont chaque fois rebondi un petit peu devant lui. Et sur une pelouse légèrement humide. Et Marcel Dib qui commence à chercher le second souffle, le troisième souffle, le 10e souffle. Tellement il en a fait depuis le début du match. Et malgré tous ses efforts, le pauvre Marcel voit son équipe mener 3-1. Sans que Monaco l'ait vraiment démérité. C'est vrai. C'est simplement Marseille qui est allé chercher sa 10e Coupe de France, du moins pour l'instant. Valéry. Bien joué. Valéry. Amoros. Et cette fois-ci, il la revient plutôt pour le centre. Oh, elle est bonne cette balle. Oui. Ce centre de Patrick Valéry a été superbement travaillé. Mais il semble que ce soit Philippe Dys qui ait enlevé ce ballon de la tête de Youssouf Fofana. Poulain fait la remise en jeu. Toujours avec Amoros qui se dépense beaucoup. Encore Dib. Glenn Hoddle. Fofana. Hoddle au-dessus. Ouais, Hoddle qui a voulu la mettre en finesse. Qui allait chercher la deuxième lucarne. Et un moment de répit pour les Marseillais. Sur ce centre superbement travaillé. Regardez comme il tourne le ballon. Et il s'éloignait de Gaëtan Huard. Et c'est effectivement Dys qui l'a sorti de la tête de Youssouf Fofana.
Petit, Odell, Vercruis, loin derrière lui à Gaëtan Huard. Karl-Heinz Foster. Qui demande des appuis devant et qui trouve un soutien derrière, en l'occurrence son gardien de but Gaëtan Huard. Et les deux Allemands de l'Olympique de Marseille, Karl-Heinz Foster et Klaus Allofs, qui ont été tous les deux largement titrés avec Düsseldorf ou avec Stuttgart, eh bien, vont peut-être obtenir un nouveau triomphe avec un but signé Klaus Allofs. Sur un ballon qu'il est allé lui-même chercher. Eh oui, il a provoqué dans la les défense pieds de monégasque. Patrick Battiston. Et regardez comme ils sont heureux les Marseillais que Klaus Allofs est marqué. Car c'est un grand joueur, mais c'est aussi un grand bonhomme. Klaus Allofs, ancien joueur de Düsseldorf, de Cologne. Et regardez comment il va aller chercher ce ballon dans les pieds de Battiston. Et là, effectivement, le chemin. Le pied gauche de Klaus Allofs. Et ça ne pardonne pas. Regardez comme Jean-Luc Ettori est loin, très très loin du ballon. C'est la frappe parfaite, exactement sur le coup du pied. Il arme sa frappe. Elle est partie droite comme une balle de fusil dans la lucarne de Jean-Luc Ettori. En tout cas, les Monégasques n'auront pas à rougir de leur défaite, car ils sont tombés sur une superbe équipe. Attention à Fofana. Superbe équipe marseillaise, hein, Jean-Luc. Qui a joué le coup à merveille. Alors que Tony Kurbos, encore un attaquant, va entrer. Et que l'on va peut-être voir cette fois-ci qui va sortir, mais comme ni le délégué ni l'arbitre remplaçant ne brandissent de pancarte, on va attendre peut-être ce corner, ce coup de pied de coin. Corner qui va être tiré par Manu Amoros. Qui a un petit peu manqué sa frappe. Dib, Odell au-dessus. Qui lui a trop enlevé son tir, cette fois-ci peut-être. Mais visiblement, ah non, c'est le 13 qui entre. On aimerait bien savoir qui va sortir. C'est Fabrice Poulain. Fabrice Poulain, exact. Il sort, et alors qu'on est exactement au milieu de cette deuxième période. 22 minutes de jouer. Les Monégasques qui ont donc fait rentrer leurs deux remplaçants. Fofana à la mi-temps. Et Kurbos maintenant après 22 minutes de jeu en deuxième période. Papin. Hérault. Vercruis face à Battiston. Ouh là là, tir en pivot. Quel culot et Philippe Vercruis qui sur cette action sort et va être remplacé par Gastien. Je pense que Gérard Gilly, ce n'est pas un problème tactique. C'est pour faire jouer tout le monde. Je pense que c'est pour faire jouer tout le monde. Voilà le quatrième remplaçant. Gastien. Maintenant, quoi qu'il arrive, c'est jusqu'au coup de sifflet final de M. Quignou que les deux équipes joueront dans cette composition. Thierry, Oui. on se fait un petit break avec Robert Wurz. Je suis sûr, Robert, que vous aimeriez arbitrer cette finale. Oh, ben maintenant, c'est plus de mon temps. Hein. C'est fini pour moi, mais il est vrai que c'était un beau match avec beaucoup de buts et c'est réjouissant pour une finale. Oh, vous êtes arbitre remplaçant, tout prêt à rentrer si besoin est. Oui, non, mais d'accord. Tout se passera bien aujourd'hui. On a vu un beau match et déjà eu 5 buts. C'est formidable pour une finale. Marseille a gagné. J'ai l'impression que oui. Bien qu'en football, on ne sache jamais, mais
miraculeux. Je croyais que M. Wurtz était alsacien, mais il a des réponses de Normand. Il est de Klimbach. De Normand, Robert Wurtz. Et bien sûr, il nous manquera beaucoup, Robert Wurtz, sur tous les terrains. Il manquera aux spectateurs, il manquera aux joueurs. Robert Wurtz qui aura réussi dans ce monde de l'arbitrage une carrière tout à fait exemplaire. Sonore. Attention au contre, Klaus Allofs. Ah, il est juste à la limite. Signalé hors jeu, Oui. Franck il Sauzet. va falloir procurer à messieurs les arbitres des sifflets que l'on entende au milieu du brouhaha de 45 000 supporters. Petit, Dib, Ouéa, Petit, Fofana. Bonne frappe de Dib contrée. Grand pont, mais intervention de Battiston. Papin est là. Faute de Valérie. Ouais. Sur Jean-Pierre Papin. À hauteur des pieds, qui est la faute. C'est avec les bras que Patrick Valéry a fait la faute. Non, je ne l'ai pas touché. Je l'ai simplement un petit peu bousculé. C'est pas grave. Regardez. Avec son bras gauche. Voilà. Il a poussé. Ce n'est pas bien méchant. Mais la faute existe et elle doit être sanctionnée. Et les adducteurs de Forster, comme on a coutume de dire dans le jargon, les adducteurs qui sifflent. Germain, Dimeco. Il est en train là juste à droite à côté de Dimeco de se passer de l'avant. Vous l'avez aperçu, Karl-Heinz Forster. Mais il va regagner sa place. Hérault. A cherché Sauzet. Il a trouvé Battiston. Rodel. Leroux. Sauzet. Un peu long, c'est un peu long. Ouais, mais c'est pas long pour Jean-Pierre Papin. Ah, ils font peut-être... Papin. Sur le côté, hors-jeu. Hors-jeu de Philippe Tiss. Et aussi peut-être de Patrice Hérault. Fofana. Et ça monte d'un ton. Ouéa. Kurbos. Dib. Ah, il a tardé, il va lober. Il va lober. Et il lobe. Bien Il joué. va lober. Quel superbe but de Marcel Dib. Le deuxième pour Monaco. Avant le match, ou juste au début du match, je vous avais parlé de ce petit bonhomme brun. Et oui, Marcel, il n'est pas aussi content qu'il voudrait l'être. Il a pourtant marqué 2 buts. Ce sera peut-être insuffisant, mais lui, il redonne, oui, même la princesse Caroline s'extasie devant les performances de Marcel Dib, qui va lober ce ballon, piquer ce ballon, qui est encore une fois passé sous la transversale. En tout cas, 6 buts dans une finale, c'est pas mal non plus. Attention, ballon perdu par les Marseillais, encore Dib. Ah, cette fois-ci, les grands compas d'Yvon Leroux ont empêché Marcel Dib d'aller plus loin. Il doit commencer quand même en plus à être fatigué avec tout ce qu'il a fait. Ah oui, il a fait des allers-retours. Et techniquement, c'est pas mal non plus. Hérault sur Battiston. Cherche loin, loin, loin la tête de Tiss. Fofana ou Sauzet. Tiss. Petit. Rodel. Valérie. Oula. Voilà, avec une autre caméra, ce ballon de Kurbos. Jean-Michel. Et après un petit contrôle. Jean-Michel. Oui, Dominique. Avec Claude Puel, il reste un quart d'heure à jouer. Claude, le coup est possible encore pour Monaco.
Oui, je pense que c'est jouable, surtout que là, bon, ils deviennent un peu fébriles derrière, ils commettent des fautes, donc je pense qu'en poussant, on peut toujours espérer. Bon, c'est sûr qu'on a un peu mal débuté sur ce match, on était un peu emprunté, mais je pense que là, on revient bien dans la partie et on ne sait jamais. Marseille vous a surpris par rapport aux 2 matchs de championnat de cette année? Surpris, disons qu'on a pu les mettre en confiance. Je pense que bon, sur le premier but, une faute que l'arbitre ne signale pas, on mène 1-0, ensuite il faut se courir après le score. Et c'est pas du tout évident, disons que ça, on les a bien mis en selle. Et bon, après, c'est vraiment difficile de courir après le score. C'est Papin qui fait la différence. Oui, bon, il a marqué 3 buts, c'est sûr qu'il a fait la différence, mais je pense que c'est un tout. Ce premier but, même le deuxième but, bon, le deuxième but, il n'y a rien à dire, il est superbe, mais c'est sûr que ça nous a fait douter, on a eu du mal à s'en remettre. Merci. Merci à Claude Puel, qui, comme tous les Monégasques, doit être un petit peu malheureux, parce que c'est dur de perdre une finale, même quand c'est contre une super équipe, comme c'est, semble-t-il, le cas aujourd'hui. Mais pendant ce temps, Klaus Allofs a pris un carton jaune pour ne pas avoir respecté la distance réglementaire sur un coup franc. Le voilà, Klaus Allofs. Oh. Là, il est changé, il est torché. En jeu. Ah, Jean-Pierre Papin qui va se faire réprimander. Oui. Il n'a pas bien entendu le coup de sifflet de M. Quignou. Valérie. Sonore. Il reste un quart d'heure à jouer. L'extérieur du pied droit pour la poitrine de Emmanuel Petit. Oui, là, il y a Fofana. faute. Il n'a pas pu s'emparer de ce ballon, mais c'est normal puisqu'il y avait faute de Philippe Tis. Dib, Sonore. Fofana. Il va aller provoquer Fofana. Et s'il ne passe pas Philippe Tis. Il est juste passé une fois en début de mi-temps. Dès son premier ballon, je crois. Il venait de rentrer. Petit fait la remise en jeu. Petit. Elle sera encore monégasque. On a perdu le ballon sur cette chandelle de Jean-Pierre Papin. Le ballon, il est tombé dans la fosse. Alors il faut aller le chercher. Et le voilà qui revient. Petit. Avec Dib, nouvelle touche. On a l'impression qu'il joue partout. Marcel Dib. Il fait même les touches, il marque les buts. Et il joue très très haut les Monégasques. Là, le dernier défenseur, vous le voyez, c'est Manuel Amoros avec le numéro 2. Il est à 35 mètres du but de Gaëtan Huard. Dégagement Gastien, Germain. Trompé par l'effet du ballon. Baptiston, Valérie. Ah non, mésentente entre Valérie et Kurbos. Valérie, Hérault, Patrice Hérault qui avait tenté le petit pont sur Kurbos. Le ballon n'est pas tout à fait passé, il faut reculer, oui. Dimeco fait la remise en jeu. Valérie. Baptiston. Petit. Luc Sonore. Kurbos. Donc le 1-2, 1-2-3. Ah, c'est bien fait. Allez, bien joué, bon dégagement de Philippe Tis. Attention au contre de Franck Sauzé. Papin avec Sauzé. Elle n'est pas passée. C'est encore un Marcel Dib qui est allé sauver ce ballon. Odell. Phénoménal match énorme match de Marcel Dib et de Jean-Pierre Papin, bien sûr. Gastien, Hérault. Papin, Forster, Dimeco.
Forster. Gastien. Avec une faute de Sonor. Dépêchez-vous, semble dire Monsieur Quiliou. Oui, ne gâchez pas la fête par... Voilà, faute de Petit et carton, certainement. Bien vu, je ne parierai pas avec vous qui ne va pas lui non, mettre. non, là je crois qu'il va lui Il l'a mettre. déjà. Eh ben, oui. Ah oui, oui, ça le valait du reste. C'était la... Oui, car il est parti, il La file au but, punition. la Klose-Alops. Ah, il y allait tout droit là. Partout. Surtout légèrement excentré sur le côté gauche comme ça. Il était plutôt sur son bon pied. Oui, comme vous dites, oui. Et alors, les tireurs de coups francs, il y en a plusieurs. Mais de ce côté, on pense plutôt à Franck Sauzet. Et si c'est dans les cadres, Ça va être fort. oui, car c'est une des plus fortes frappes, sinon la plus forte frappe de première division. Et il prend pas beaucoup d'élan. Ah non, Ah non, non, elle non. elle est très haute. Ouais, il a voulu la... C'est un petit peu le monde à l'envers. Papin qui tire son penalty en force. Et Sauzet qui tire son coup franc en finesse. « 4-2. Joli score pour une finale. Marcel Dib. Sonor. Valérie. Sonor. Bonne sortie de Germain. Alofs. Oh, ça va être dur, ça va être dur. Je pense Valérie. que Patrick Valéry va arriver le premier. Ah oui. C'était couru d'avance. Et vous voyez exactement, vous avez eu la perspective qu'a Jean-Luc Ettori. Il a devant lui ce panneau qui indique que Monaco est mené 4-2 par Marseille. Et que lui, le capitaine, n'ira peut-être pas recueillir la Coupe de France, c'est la 72e, des mains du président Mitterrand. Amoros vers le ballon. Alofs. Sauzet. Bien seul, Sauzet, bien seul. Bien seul et revient pour Gastien. Gastien. Sauzet à nouveau. Hérault. Gastien. Sauzet. Il a encore réussi une aile de pigeon fabuleuse là. Sauzet. Piedro. Deuxième poteau. Un peu fort, un peu fort, un peu fort, ce n'est pas perdu. Papin. Il y a encore beaucoup de Marseillais devant le but. Ah oui, mais là Jean-Pierre Papin a complètement manqué. Je pense que là qu'il a eu un petit voile devant les yeux. En tout cas, assurément, c'est pas du tout ce qu'il voulait faire. Encore 8 minutes et Jean-Pierre Papin pourra savourer le moment tant attendu. Monter à la tribune pour chercher la coupe. Encore une faute sur Youssouf Fofana. Dib se heurte à Leroux. C'est correct. Aussi, ça donne le Hérault. Ah, il a tardé, Hérault. Ça, c'est par contre, c'est pas très bien joué, car il y avait deux Marseillais totalement esselés. Kurbos. Ah non, il n'a pas bien donné son ballon. Il le récupère là. Fofana. Là, il va aller encore provoquer. Mais il est connu. Il est connu. On dira que sa feinte est un petit peu éventée. Le président a l'air ravi d'avoir vu autant de buts. C'est sans doute ce qu'il est en train d'expliquer au prince régné de Monaco. Alors que M. Mitterrand est le recordman des présidents pour les finales. Et sans interruption depuis 81. Ah oui, 9e finale aujourd'hui.
Il n'était pas hors jeu, mais il n'a pas cru à cette passe de Patrice Hérault. Valérie. Ouéa. Non, non, elle n'est pas sortie. Kurbos. Valérie. Valérie toujours. Avec Ouéa. Ah, bien fait ça aussi. Ouéa. Bien repris par Dimeco. Et Ouéa qui voudrait ne pas faire mentir le proverbe au cours des 2 premiers matchs contre Marseille, il avait toujours marqué. Pour le 3e, il aimerait aussi marquer. C'est mort, battu par Leroux. Dégagement Gastien. Un peu la guerre des tranchées là pour les Marseillais. Odle. Dib. Batiston. Et la défense marseillaise est bien regroupée. Et c'est Papin qui est venu rechercher ce ballon. Et il a du champ là. Gastien, elle est sortie. Non, oui, oui. oui. Eh oui. Eh oui, juste. Limite, ce n'était pas Gastien, c'était Philippe Thys qui avait fait cette longue montée. Mais à quelques centimètres près, le ballon était sorti. Valérie. Ouéa. Là aussi, elle est sortie. Et le public marseillais, alors qu'il reste encore 5 minutes à jouer, au moins 5 minutes, crie « on a gagné ». C'est vrai qu'avec 2 buts d'avance, on peut considérer que pour la 10e fois, la Coupe de France va gagner le Vieux-Port et la Canebière. Valérie encore. Ouéa, faute de Bruno Germain. Glenn Hoddle. Amoros. Dans les 16 mètres. Corner. Corner concédé par Philippe Thys. Et on va le jouer très très vite. Corner rentrant. Volet de Glenn Hoddle un petit peu écrasé. Papin vient récupérer ce ballon. Et penalty. Oui, penalty. Penalty. Faute sur Dib. Faute sur Dib de Philippe Thys. Eh oui. Et penalty à 3 minutes et demie de la fin de la rencontre. En faveur de l'AS Monaco. Marcel Dib qui aura décidément été le grand bonhomme de l'équipe monégasque. Et penalty qui va être tiré par Manu Amoros. S'il le marque, ce sera le seul but sur coup de pied arrêté. Alors que les supporters marseillais se font entendre, que Stéphanie retient son souffle et que Manu Amoros marque. Il reste exactement à mon chronomètre 2 minutes et demie avant la fin de ce match. Là, le contre-pied de Manuel Amoros était parfait. Et oui, il n'est pas parti du bon côté, Gaëtan Huard. Et en plus, il était bien frappé. 4 et 3, ça fait 7. C'est la 2e finale plus prolifique. Il y avait eu un Nice-Bordeaux qui avait fait 5-3 il y a fort longtemps, qui avait été une superbe finale. Et celle-là n'est pas mal non plus. Et 2 minutes à tenir pour les Marseillais et 2 minutes pour les Monégasques pour essayer d'égaliser. Alors que le tableau d'affichage du parc a oublié d'enregistrer le pénalty d'Amoros. Mais ça fait bien le 4-3 et l'inquiétude renaît sur le visage de Bernard Tapie. Hérault. Et de Michel Hidalgo. Du calme, du calme, du calme. Dit Monsieur Quignou en sifflant ce coup franc pour Monaco. Et tous les Monégasques à l'attaque. Hoddle.
Valérie. Non, c'était Emmanuel Petit qui a manqué. Pardon, oui, Emmanuel Petit, excusez-moi. Et sa chevelure rousse. Dernière minute de jeu. Il y aura peut-être quelques... Monsieur Vigourou. Ah, tout le monde est là. On a vu Monsieur Jospin, Monsieur Fabius. Attention à Klosalovs qui échappe à Battiston. Ah non. Balle lobée, mais à côté. Il est un petit peu court. Il manquait de jambes, Klosalovs. Mais c'est vrai qu'on joue depuis 90 minutes. Petit remonte le ballon. Ah, et au moment de redresser ce ballon, il avait sauté. Alain Mouria en sortie de but. Dib, encore une faute. Avec un carton à Dimeco au passage. Voilà. Et cette fois-ci,